Alors comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos, nous utilisons souvent des pédales d'effet pour venir élargir la palette sonore des instruments qu'on utilise. Ça permet de travailler sur les différents paramètres du son, le volume, la hauteur de note, la durée, le timbre et l'espace. C'est un élément vraiment central dans nos créations et donc on considère vraiment tout ça comme un instrument à part entière. À titre d'exemple, on a vraiment vécu des moments incroyables avec des personnes qui verbalisent très peu, mais qui se sont mises à chanter du fait d'avoir un retour sur leur voix, d'envoyer la voix dans un écho et d'entendre la voix qui revient, ça les a poussés à rechanter à nouveau dans le micro. À la base, on les considérait comme des outils plutôt tournés vers les personnes qui encadraient les sessions d'exploration sonore, les musiciens, les éducateurs spécialisés, les animateurs. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui prenaient plaisir à juste tourner les boutons et voir si ça faisait quelque chose ou pas. Donc il ne faut pas limiter l'utilisation comme on le pensait. Là, sur cette plaque, ce que vous voyez, c'est toutes des pédales du commerce qu'on a personnalisées, on va en parler après. On a choisi volontairement des modèles pas chers et avec les boutons les plus gros possibles pour les rendre manipulables par le plus grand nombre. Mais vous pouvez tout à fait partir sur d'autres modèles, si vous en avez qui traînent chez vous, c'est parfait. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est que les pédales ont été un peu personnalisées au niveau des termes. Parce que c'est souvent assez compliqué à comprendre pour un non-musicien, voire même un non-technicien, parce que les termes sont toujours en anglais et parfois un peu étranges. Donc par exemple, vous pouvez voir que sur cette pédale-là, on a modifié son titre et pour l'appeler résonance, en vérité c'est une pédale de réverbération, donc il va créer un effet de résonance de pièces. Et on a préféré utiliser ce terme-là, qui est tout à fait arbitraire et discutable. Et ça, on vous laissera les adapter à vos besoins, à vos envies. De la même façon, les paramètres, on les a renommés. On a trouvé que intensité de l'effet était plus précis et était plus intelligible que depth pour la profondeur. Un autre exemple de changement de titre, c'est la pédale de délai qu'on a appelée Echo, ou encore la pédale de flanger qu'on a appelée tourbillon, parce qu'il y a ce côté un peu tourbillonnant dans le son. Une autre personnalisation qu'on a réalisée, c'est l'indication du début de course et de fin de course des potentiomètres, et l'indication des entrées et sorties de pédales qui peuvent être inversées. Donc là, on a indiqué par cette flèche-là que c'est par ici qu'il faut faire rentrer le son et qu'il ressortira par là. On a disposé les éléments d'une façon un peu non conventionnelle par rapport à un pédalboard classique de guitariste. C'est qu'on les a pas mises directement côte à côte et déjà chaînées dans le but de pouvoir tester des routages vraiment différents et de pouvoir expérimenter, de faire rentrer le son dans une pédale puis ressortir par une autre avant d'aller directement dans les enceintes. Voilà, et d'être souple à ce niveau-là. Et dernier élément, vous pouvez constater que les alimentations sont passées en dessous de la plaque pour éviter d'avoir trop de câbles qui servent à rien dans la partie utile. Grâce à cette disposition, vous avez aussi la possibilité d'apposer des pictogrammes au niveau des différentes pédales pour guider les personnes sur l'effet sonore qu'elles vont entendre. Par exemple, ici pour la pédale de distorsion, mettre une guitare électrique, ça va parler à la plupart des gens, mais c'est quand même un exercice difficile que d'associer une image à un effet sonore, car on n'a pas tous les mêmes références. Alors, on va faire un petit tour des différents effets qu'on a choisis. On va commencer par le délai, ou Echo, comme on l'a rebaptisé, qui est un effet qu'on utilise beaucoup, car il est assez drôle à utiliser. Il va créer beaucoup de rebonds sur les sons qui rentrent dans la pédale. Donc le délai est très intéressant sur les éléments percussifs. Et il y a le de flanger aussi qu'on a renommé tourbillon qui donne des effets sonores intéressants. Comme vous avez pu l'entendre, ça permet de rendre un instrument percussif mélodique. Un autre effet qu'on utilise massivement aussi, c'est la réverbération, qu'on a appelée résonance ici, pour rendre le terme un peu plus clair. Ça va permettre de jouer sur le son au niveau de l'espace. Donc ça va rajouter un effet de pièce.
On a également choisi d'utiliser une distorsion avec les instruments. Et là, tout de suite, on transforme notre sitar en guitare électrique. Un autre effet qu'on a choisi de mettre sur le pédalier, c'est le trémolo qu'on a traduit ici comme vibration. C'est un effet qui est assez intéressant sur les sons qui sont tenus. Et la dernière pédale à vous présenter, c'est la pédale d'autotune qui va donner la voix robotique qu'on entend si fréquemment. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Rien que cette pédale vous réserve des heures de karaoké déjanté et de fou rire. Encore une fois, ici c'était une sélection arbitraire d'effets et de modèles de pédales. Il en existe une infinité à tester, donc plus ou moins complexes, plus ou moins onéreuses. Empruntez les pédales des guitaristes qui vous entourent et testez-les pour enrichir la palette sonore de vos instruments. Le dernier type de pédale qu'on n'aurait pas présenté aussi, qui est très intéressant, ce serait les pédales de boucle, aussi appelées looper, qui sont très intéressantes pour créer des nappes qui vont s'enrichir au fur et à mesure.